Et l'orateur numéro 2 est Romain. Bonjour. Pour débuter ce temps que nous allons passer ensemble, eh bien, je vous invite, charmants Toastmasters et chers invités, à sortir votre téléphone portable de vos poches. Vous pouvez les sortir et les poser devant vous. Alors regardez-le bien et levez la main s'il s'agit de votre tout premier téléphone portable. Personne lève la main. Alors, question inverse? D'accord. Question inverse maintenant. Est-ce que ce n'est pas votre premier téléphone portable? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. D'accord. Je crois que le constat est unanime. Vous êtes des acheteurs compulsifs de téléphones portables. Non, je rigole. Donc en fait, ce qui se passe, c'est peut-être que votre ancien portable, eh bien, il était plus à la mode, ou peut-être qu'il est tombé en panne. Tombé en panne, ça arrive assez souvent, ça. Eh bien, chers membres Toastmasters, chers invités, si votre téléphone portable tombe en panne, ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que les fabricants font en sorte que votre téléphone portable s'use plus vite que prévu. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Alors dans un premier temps, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une célèbre ampoule. Elle est née dans les années 1901, à l'année 1901 même. Et ça va me permettre de prendre conscience de ce qu'est le concept d'obsolescence programmée. Et puis dans un second temps, on va aller à la rencontre des fondateurs de cette obsolescence programmée. On va faire un bond de 30 ans dans le futur pour nous retrouver dans les années 20, toujours avec l'histoire d'une ampoule. Et puis finalement, on va finir ce voyage temporel à notre époque, maintenant, en regardant quelques exemples de l'industrie électronique, donc notamment celle des téléphones portables, pour vous montrer comment ils font pour que les consommateurs consomment plus de produits. Alors, comme promis, cette histoire d'ampoule, on va changer de décor, et là, on se retrouve dans une caserne de pompiers. La caserne de pompiers de Livermore. C'est une toute petite ville, 70 000 habitants, donc une ville de Californie. Et récemment, les habitants se sont réunis pour fêter un événement un peu spécial. C'était l'anniversaire d'une ampoule. Cette ampoule, elle a eu 110 ans cette année, c'est-à-dire qu'elle a été donc créée en 1901, elle a été installée dans cette caserne de pompiers en 1901, et donc elle brille depuis 110 ans. Donc cette ampoule, elle est célèbre. D'ailleurs, il y a même des caméras qui la filment 24 heures sur 24. On peut la voir sur Internet. Et pour la petite anecdote, il y a déjà 2 webcams qui ont claqué. Donc, ce qu'on voit ici, pourquoi il y a une telle longévité des ampoules? Maintenant, ça n'existe plus. Eh bien, tout simplement, c'est qu'avant, l'obsolescence programmée n'existait pas. On voulait des produits qui durent, on voulait des produits fiables, et on voulait finalement avoir des produits qu'on puisse utiliser toute sa vie. Mais il y avait quand même des gens qui... c'est bien pour les consommateurs, mais il y a des gens qui, derrière, en fait, étaient un petit peu... voilà, les fabricants d'ampoules, ils se sont dit, c'est pas un business rentable, finalement. Et donc, ils ont décidé de faire quelque chose, c'est qu'ils se sont réunis. Et là, ils se sont réunis 30 ans plus tard. C'est plus le même décor, on n'est plus dans une caserne de pompiers. On est en 1924, au mois de décembre. On est à Genève, et on est dans une arrière-salle d'un hôtel. Un petit peu comme dans cette salle. Et là, il y a des hommes en costume rayé. Ce sont les principaux fabricants d'ampoules d'Europe et des États-Unis qui se sont réunis pour résoudre ce problème d'ampoule. Et donc, ils ont décidé de faire quelque chose. Tous ensemble, ils ont décidé de limiter la durée de vie des ampoules. Donc, ça ne dure plus un siècle, ça dure 1000 heures. Toutes les ampoules devaient durer 1000 heures. Comme ça, le consommateur, il est obligé d'en racheter une lorsque les 1000 heures sont passées. 1000 heures, c'est à peu près 41 jours. Donc, vous voyez la différence? Et donc, c'est à travers cette histoire d'ampoule qu'on a eu les prémices de l'obsolescence programmée. C'était la première fois qu'un fabricant décidait de mettre une durée de vie limitée à un produit pour que les consommateurs en achètent des nouveaux. C'était le début. Et maintenant, nous sommes toujours avec notre téléphone portable ici, vous l'avez toujours devant vous. Pourquoi vous changez de téléphone portable? Eh bien, en fait, l'obsolescence programmée, les fabricants, ils ne s'en vendent pas trop. Ils essayent de rester discrets dessus. On n'a pas envie de dire au consommateur, je vous vends quelque chose, mais dans un an, il va falloir en changer parce que ça ne marchera plus. Eh bien, ce qu'ont fait certains fabricants d'électronique, notamment des téléphones portables, c'est qu'ils ont mis quelques stratégies discrètes. Premier exemple, est-ce que vous connaissez l'iPod? L'iPod d'Apple. Eh bien, l'iPod, quand il a été lancé en 2001, figurez-vous que la batterie avait une durée de vie de 18 mois, 1 an et demi. Alors, est-ce que vous voulez acheter un iPod et qu'au bout d'1 an et demi,
finalement, vous ne pouvez plus utiliser votre iPod. Et au départ, la firme à la pomme n'avait pas prévu de service de remplacement des iPods. Ce qui fait que batterie morte, iPod mort. Et finalement, il y a beaucoup de consommateurs qui se sont dit, je vais racheter un nouvel iPod, alors que c'était juste la batterie qui ne marchait plus. Donc voici un exemple de l'obsolescence programmée discrète. Il y a un autre exemple, c'est un exemple que vous devez connaître, peut-être pas, vous devez rencontrer tous les jours, peut-être chaque semaine, ce sont les logiciels, la mise à jour de logiciels. Quand vous voulez installer un nouveau logiciel sur votre PC ou sur votre smartphone, il faut toujours avoir la dernière version du PC ou du smartphone, parce que sinon ça ne marche pas. Alors on y va quand même avec son épée, puis on essaye, on l'installe, on se dit ça va marcher. On l'installe, et là ça ne marche pas bien. Et finalement ça ne marche plus bien, ça marchait mieux avant. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement on achète le dernier smartphone qui permet d'installer le logiciel, alors que l'autre fonctionnait encore. Et c'est à travers cette stratégie que les fabricants d'ordinateurs ou de smartphones arrivent à vendre de nouveaux produits. Alors j'espère qu'à travers tous ces exemples, vous avez pu voir l'importance pour les fabricants de l'obsolescence programmée. Pour eux, ça leur permet d'être sûr d'avoir un business rentable, d'avoir des consommateurs qui achètent, avant même que le produit qu'ils utilisent ne soit périmé finalement. Et moi je trouve, même si elle est contestable, je trouve l'idée astucieuse. Et d'ailleurs, l'ampoule, qui est le symbole des idées et de l'innovation, est finalement le premier et le meilleur exemple de l'obsolescence programmée. Alors la prochaine fois que votre téléphone portable tombe en panne, eh bien rappelez-vous de ce discours et dites-vous que peut-être c'est l'obsolescence qui agit, l'obsolescence programmée qui agit et qui fait que votre téléphone portable tombe en panne. Vous pouvez désormais le ranger.